Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur la MBC. Voyez le sommaire de ce journal. Keir Starmer, nommé Premier ministre par le roi Charles III, son parti a balayé les élections législatives britanniques avec une majorité écrasante. Ce fils d'ouvrier qui donne l'image d'un homme droit, méthodique et sans frasque a repositionné son parti. À suivre son portrait. La Private Notice Question de ce vendredi rejetée pour non-conformité aux Standing Orders de l'Assemblée nationale. Cette décision du Speaker commentée cet après-midi par le gouvernement et l'opposition. À l'Euro 2024 de football, place ce soir aux deux premiers quarts de finale. Passionnantes, séduisantes les confrontations. Allemagne-Espagne, Portugal-France sonnent comme des finales avant l'heure. Nous serons en direct du Tribeca Hall pour le plateau d'avant-match Allemagne-Espagne. Match à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD. Les inscriptions sont ouvertes en ligne pour les allocations dédiées aux futures mamans et aux enfants. Il faut pour cela se connecter au site de la MRA. Le cabinet ministériel en a pris note aujourd'hui. Des diagnostics des plus pointus pour les maladies cardiovasculaires désormais possibles au National Cancer Center. De scanners dernier cri sont en opération. C'est une première pour les services de santé publique. C'est bientôt la saison de la récolte de la pomme de terre, ce féculent indétrônable dans nos assiettes. Nous en produisons en moyenne 15 000 tonnes à l'année. Et puis l'Etna et le Stromboli, deux volcans siciliens, ont décidé de s'énerver en même temps. Résultat, les coulées de lave font rage et offrent un spectacle des plus saisissants. Sans surprise, c'est un raz-de-marée du Labour qui a déferlé sur le Royaume-Uni. Le parti, avec à sa tête ce Keir Starmer, a obtenu 412 des 650 sièges à la Chambre des communes. Il a été officiellement nommé Premier ministre et a été mandaté par le roi Charles III de former le nouveau gouvernement. Rishi Sunak a lui concédé cette cinglante défaite. Il a soumis sa démission. C'est une victoire écrasante que remporte le Parti travailliste face aux conservateurs. Le Labour a remporté 412 sièges sur les 650 au Parlement britannique contre 121 pour les Tories. Le dépouillement s'est déroulé durant toute la nuit et les premiers résultats sortis des urnes tôt ce vendredi montraient déjà que les Britanniques ont choisi massivement un dirigeant modéré de centre-gauche en la personne de Sir Keir Starmer comme Premier ministre. Cette victoire sans précédent du Labour est confirmée par Rishi Sunak lui-même. Il est 5 heures du matin, heure locale, 8 heures à Maurice, quand le Premier ministre sortant reconnaît la défaite de son camp, la pire depuis le début du XXe siècle au Royaume-Uni. The Labour Party has won this general election, and I have called Sir Keir Starmer to congratulate him on his victory. The British people have delivered a sobering verdict tonight. There is much to learn and reflect on, and I take responsibility for the loss. Le Parti travailliste revient au pouvoir après 14 années de règne des conservateurs. Sir Keir Starmer a été nommé et mandaté par le roi Charles III pour former un gouvernement. Il a déclaré que le Royaume-Uni aspire à un retour de la politique en tant que service rendu au public. Tonight, people here and around the country have spoken, and they're ready for change, to end the politics of performance and return to politics as public service. The change begins right here because this is your democracy, your community, and your future. You have voted. It is now time for us to deliver. Une page se tourne au Royaume-Uni avec le raz-de-marée travailliste. Sir Keir Starmer a promis d'incarner le changement et un renouveau national attendu par les électeurs une fois à 10 Downing Street.
Keir Starmer s'installe donc à 10 Downing Street à partir de ce 5 juillet. Cet ancien avocat devient le 4e Premier ministre britannique en 4 ans. Âgé de 61 ans, il est celui qui incarne le Parti travailliste moderne. Keir Starmer a succédé à Jeremy Corbyn comme leader de ce parti en 2020, parti qu'il a repositionné en l'éloignant de la gauche et en le rapprochant du centre. Il est considéré comme un personnage atypique de la politique britannique des dernières années. Un homme qualifié de sans frasque. Voici son portrait. Fils d'un père ouvrier et d'une mère infirmière, Keir Starmer grandit à Londres. Il est le premier d'une fratrie de 4 enfants à aller à l'université. Keir Starmer se lance dans des études de droit à l'université de Leeds, puis intègre Oxford. Il se spécialise dans la défense des droits humains, des syndicats et des écologistes. En 2008, il devient directeur des poursuites publiques. En 2014, Keir Starmer est anobli par la reine Elisabeth II pour saluer sa longue carrière juridique. Sa carrière politique, il la débutera dans le Tore à 52 ans. Il devient d'abord député en 2015 et gravit ensuite les échelons du Parti travailliste. Il prend la tête du Labour en avril 2020 en succédant à Jeremy Corbyn, 71 ans à l'époque, et dont le leadership et les actions sont contestés au sein du parti. Depuis cette date, Keir Starmer fait preuve d'une détermination à toute épreuve pour redresser son parti en apportant un nouveau dynamisme. Avec son style austère, son ton posé et son approche toujours méthodique, Keir Starmer est un personnage atypique de la politique britannique des dernières années. Il est bien loin des frasques des anciens hommes politiques dont les parcours sont émaillés de polémiques et autres scandales. Le chef du Parti travailliste détonne par sa capacité à ne pas faire de vagues. Ses origines modestes, ils les mettront en avant tout le long de son parcours professionnel et politique. Les spécialistes politiques estiment d'ailleurs qu'il incarne l'image d'un homme avant tout sérieux, droit et méthodique. Ce tweet du Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth pour féliciter Keir Starmer pour sa victoire. Le chef du gouvernement écrit que Maurice et le Royaume-Uni partagent des valeurs et principes communs. Pravin Kumar Jugnauth dit se réjouir de pouvoir approfondir davantage nos liens historiques. C'est soirée foot ce vendredi avec les premiers quarts de finale de l'Euro 2024 et notamment la séduisante affiche qui commence à 20h, Espagne-Allemagne, un match à suivre en direct sur MBC 11 et MBC HD. Vikash Bagherotti anime actuellement un plateau d'avant-match en direct de la galerie commerciale Tribeca. Bonsoir Vikash. Tu ne peux pas te permettre d'avoir de la possession quand tu as des joueurs comme ça qui vont aussi vite. C'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps. En plus, tu te mets en danger. Tu te mets en danger pourquoi? Parce qu'ils vont tellement partir vite et libérer des espaces que tu risques justement une perte de balle. Kofi, de vous interrompre, mais on fait quand même une petite incursion dans le journal télévisé de 19h30 sur la Une. On va dire un grand bonsoir à Valérie Kali, la présentatrice. Eh bien, peut-être que ça a été annoncé. Nous sommes en direct du magasin Coats Mammouth au Tribeca Mall pour un plateau spécial dans le cadre de ce premier quart de finale, ce choc entre l'Espagne et le pays hôte, l'Allemagne. Un match que nous, au niveau de la MBC, nous avons le grand plaisir de proposer en direct à nos téléspectateurs. Le coup d'envoi est prévu à 20h et la sortie des joueurs, bien évidemment, 10 minutes avant. Avec nos invités ici, sur ce plateau spécial, nous avons fait le point dans le plateau d'avant-match sur la physionomie possible de cette rencontre. Mais écoutez, ce sont deux équipes très offensives qui vont se rencontrer ce soir. L'Espagne, c'est quand même 9 buts marqués depuis le début de ce tournoi contre un seul but encaissé. C'est dire qu'au niveau de la défense également, ça marche très bien pour les Espagnols. Du côté du pays hôte, l'Allemagne, c'est 10 buts marqués jusqu'ici dans cette compétition qui se déroule donc chez elle. Et puis 2 buts seulement encaissés. C'est un savant dosage
anciens et jeunes joueurs pour cette équipe allemande qui marche à la perfection. On l'a vu depuis le début de cet Euro 2024. Et, écoutez, c'est un match, c'est un choc qui promet. Soyez avec nous sur MBC Sport 11 et MBC HD à partir de 20h pour suivre ce match qui a quand même l'allure de finale de cet Euro 2024. Entre-temps, ici, sur la 11 et sur MBC HD, on va poursuivre notre plateau d'avant-match. Merci de nous avoir permis cette petite incursion dans le journal télévisé à 20h pour le coup d'envoi de ce choc des quarts de finale. N'oubliez pas, demain, l'Angleterre qui joue contre la Suisse. Ça également, c'est un rendez-vous à ne pas rater sur les antennes de la MBC, avec le coup d'envoi prévu à 20h. Mais déjà, nous serons là au niveau de la rédaction sportive avec un plateau spécial à partir de 19h15. Valérie. Merci Vikash. Espagne-Allemagne à suivre à 20h sur MBC 11 et MBC HD. À l'Assemblée nationale, la PNQ de ce vendredi a été rejetée parce qu'elle n'était pas conforme aux standing orders, a expliqué le Speaker. Cet après-midi, les membres de l'opposition ont tenu une conférence de presse à ce sujet à Port-Louis. Arvin Boulel estime que le Speaker a rejeté sa PNQ sans raison valable. Il soutient que la PNQ telle que formulée était recevable. Selon lui, il s'agit d'un acte délibéré. Il a aussi évoqué sa rencontre au bureau du Speaker. En voici un extrait de la conférence de presse. Et moi, la question, bien sûr en forme de draft, à 9h moins 15, 1h10. Léa qui m'a un appel de Mme Clark de l'Assemblée pour dire moi que la question fin rejetée. Alors, me demande Madame là, la raison. D'ici moi, dans le Standing Orders, section 21 et 22. Là, aussi, je dis ça. Ne pas en avoir question, simplement parce que c'est une obligation et pour demander question, mais c'est nos droits. Au début de la séance parlementaire, le Speaker, Surojdev Fokir, a fait une annonce concernant les raisons du rejet de la PNQ que le leader de l'opposition voulait adresser au Premier ministre. Surojdev Fokir a déclaré que la question comprenait 4 différents sujets et concernait différents ministères, ce qui est contraire aux standing orders de l'Assemblée nationale, dit-il. Le Speaker ajoute que le leader de l'opposition, Arvin Boulel, a été informé que sa question était irrecevable et indique que ce dernier ainsi que le député Patrick Assia-Vaden sont venus le voir. Toutefois, Surojdev Fokir déclare qu'ils sont partis sans faire de représentation alors même que la rencontre venait de commencer. Écoutez. The Honourable Leader of the Opposition was duly informed that his PNQ was found to be inadmissible for non-compliance with the provisions of Standing Order 21 and 22(1)(a). Honourable members, as the PNQ did not comply with the standing orders referred to above, it is most regrettable that the PNQ could by no means be sub-edited by the clerk, thereby leaving the Speaker with no other alternative than to disallow same. La private notice question du leader de l'opposition aurait pu être acceptée si elle avait été reformulée conformément à la section 21 des Standing Orders de l'Assemblée nationale, avance le gouvernement, dont les membres étaient face à la presse cet après-midi. Les ministres Manish Gobin et Sudesh Kalichun soutiennent que l'opposition n'a aucune considération pour la démocratie parlementaire et d'ajouter que cet acte relève d'un jeu politique malsain de l'opposition. Ils se sont aussi appesantis sur le projet de loi sur le financement politique qui, disent-ils, est le fruit des idées émises en 2019 lors des débats sur le Political Financing Bill et les consultations qui ont suivi auprès de chaque parlementaire depuis 2022. La private notice question du leader de l'opposition, telle que formulée, ne peut être acceptée selon la section 21 des Standing Orders de l'Assemblée nationale. Les paramètres y sont clairement mentionnés, soutient le ministre Sudesh Kalichun. La population bien connaît qui Standing Order 21 dit. Il dit comme ça, l'objet d'une question,
les besoins pour obtenir une information concernant un fait qui concerne un ministre qui en charge d'un ministère spécifique. Et dire comme ça, toute question qui posée à sa ministre-là, les besoins concernent ce ministère. Et dans la question en question, il y a un ministère Terre et Logement qui concernait, il y a une question vague qui rend fin payé à M. VG ou ce ban compagnie qui, cut across all ministries, et nous pas codé nous, qui ban ministère qui concernait, alors, et aussi ban nomination qui fin faire. Nomination, les faire par ban différents ministères, pas par le PMO. Et ban contrat, bien sûr, qui fin alloué à sa compagnie-là, qui, M. VG, supposément, les directeurs ou les shareholders. Il est clair, le speaker, parce qu'il n'y a aucune autre option qui refuse sa question-là. Pourquoi n'avoir pas alors reformulé cette PNQ? Le gouvernement estime que cela est une stratégie de l'opposition pour dévier l'attention de leur rejet du projet de loi sur le financement politique. Ce n'est pas la première fois que nous amène un tel projet de loi à l'Assemblée. Pour rappel, en 2019, nous avons mené un débat, une proposition qui est faite, et sa nouvelle embauche-là, il prend en considération le débat, l'idée qui est véhiculée à l'époque. Alors, qui fait aujourd'hui, il amène un nouveau projet de loi, le political financing, tout en prenant en considération tout ce qui se finit dit dans le passé, n'adresse ça là-dedans, je dis, je ne pas pour voter. Qui fait? Vous êtes dans votre propre agenda, vous êtes. L'opposition a son propre agenda. Nous commençons la consultation en 2000, PM dit ce discours en 2022. Parce que si nous avons international agencies comme International IDEA, chaque membre parlement individuellement une copie. Il dit avec views. Il fait une consultation avec beaucoup d'institutions, beaucoup de parlementaires des deux côtés de la Chambre. Et là, il prend en considération une proposition. Ce qu'il nous peut proposer, c'est one step in the right direction. Ça aussi, je peux dire non. Le ministre Sudesh Kalitchan trouve déplorable que l'opposition ne saisisse pas l'opportunité qui lui est offerte en participant de manière constructive et responsable au débat sur le projet de loi sur le financement politique et à son adoption. À l'Assemblée nationale, toujours, le député Rajesh Bhagwan a été expulsé de l'hémicycle cet après-midi et suspendu pour la séance du jour et les 5 prochaines séances. Le speaker lui avait demandé de présenter des excuses suite à des propos tenus un peu plus tôt dans une conférence de presse qui porte atteinte à la présidence de la Chambre, selon Surojdev Phokir. Rajesh Bhagwan a toutefois refusé, ce qui a mené à son expulsion. Le député de l'opposition a également été named. Une motion pour sa suspension a été présentée par le Premier ministre, à moins qu'il ne présente des excuses. Suite des débats sur le Constitution Amendment Bill et le Political Financing Bill cet après-midi, parmi les premiers intervenants à la reprise des travaux, la ministre de la Sécurité, Fazila Jiwa Doriaou, suivie du député de l'opposition, Xavier-Luc Duval, ainsi que la ministre du Développement industriel, Navina Ramiad, et le ministre de l'Environnement, Kavi Ramanou. Voici un extrait de leurs interventions. Monsieur le Président, une chose est évidente. Le but d'un projet de loi est d'améliorer un système existant dans l'intérêt de la population dans son ensemble et du pays, non pour favoriser une partie politique. On this side of the House, it is an undisputed fact that a legislation to control how parties are funded was long overdue. I would like
to pause here and commend the unwavering commitment and determination of our Prime Minister, Honorable Pravin Kumar Jagannath, to bring this bill in the National Assembly as promised in our government program. I believe, therefore, that, as I mentioned, the PMSD will not vote for this law, but if tomorrow there was a genuine will to, on both sides of the House, to bring the improvements at this point in time in the future, certainly, Mr. Speaker, we consider a bill to be urgently required in Mauritius. Je voterai pour le bill pour emmener une dose d'équité à un processus électoral longuement utilisé comme une façade démocratique. En tant que Mauricienne patriote qui s'est engagée en politique pour servir son pays, je félicite le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar Jagannath, de celui que l'histoire retiendra comme celui qui a osé emmener cette dose de transparence et d'accountability. Nous sommes aujourd'hui en présence de deux bills d'une extrême importance pour la démocratie. Ce que nous préconisons à la base et ce que toute démocratie qui se respecte reconnaisse, c'est la chance égale de chaque candidat de se faire élire. C'est cette même logique qui s'applique aux différents partis politiques. Et vous l'aurez rectifié, Fazila Djiwa Doriaou, ministre de la Sécurité sociale. La suite, c'est après la pause. Avec Samsung, coup de tête nous vini. Sa qualité compétition là. Bizarre que ça la télévision Samsung, même ça. La boisson va être frais dans le réfrigérateur et Gadzak se fait dans microwave Samsung. Après, lave ce t-shirt football dans machine à laver Samsung. Go là, dans tout magasin Galaxy et le Galaxy.mu. Galaxy, upgrade your life. Le ministère finance à travers le Child Cancer Scheme paie donne 5 enfants avec cette famille qui finit tous ses pas au cancer, tout bonne facilité et qu'accompagnement nécessaire pour qu'ils nous mettent tous sens dans l'autre côté. Enregistrez ce bonnes enfants au Child Cancer Scheme, leur site ministère finance. Pour plus d'informations, contactez ministère au 214 95 50 ou à travers l'association Enrive and Sourire. Ensemble contre cancer enfants. Merci. Movement that inspires. Les Holy Deals d'Intermart sont de retour. Échangez vos points privilèges One World et profitez de fabuleux Holy Deals comme la valise Explorer, le Dual Air Fryer Quest, l'Android TV Box Xiaomi et parmi tant d'autres. Extra Holy ça. Avec autant de saleté, comment ça sent si propre? Nous nettoyons avec le nouveau Sanitol. Si ça sent mauvais, c'est qu'il y a des bactéries. Les nettoyants ne les éliminent pas, la lavette les propage et sent mauvais. Sanitol nettoie et élimine les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Et à la maison, je ne prends pas de risque non plus. Sanitol élimine les bactéries et les mauvaises odeurs. Cette information qui concerne les parents et les futurs parents, l'application est ouverte pour toucher l'allocation prénatale de maternité, celle pour la scolarité des enfants. Pour ce faire, il faut aller sur la page Internet de la MRA. Pour tous ces plans d'aide annoncés dans le dernier budget, seuls les parents ou le tuteur légal de l'enfant peuvent s'y inscrire. 3 mesures viennent s'ajouter à l'élan gouvernemental pour soutenir la maternité et favoriser le développement de l'enfant. Il s'agit de la Maternity Allowance, de la Pregnancy Care Allowance et de la School Allowance. Pour bénéficier de la School Allowance, les parents ou le tuteur légal de l'enfant peuvent faire une demande en ligne. Il faudra se munir de l'acte de naissance de l'enfant et de son numéro de compte bancaire. À travers le budget 2024-2025, que le School Allowance vient introduire, qui là, pas des enfants qui peuvent éligibles pour le School Allowance, c'est des enfants qui âgés entre 3 à 10 ans. Alors là, c'est les parents qui peuvent bien faire l'application. L'application est déjà finie sur notre website. Donc là, quand nous cause parents, c'est le maman, le papa. Si un enfant, il y a un legal guardian qui guette les, donc c'est ce legal guardian qui fait les démarches pour le School Allowance. Alors là, les services, la numéro carte d'identité, ils rendent sur notre website, ils peuvent un one-time password là, sur portable. Besoin de nous le NID de ces enfants-là. Donc, le numéro de carte d'identité de ces enfants-là, il trouve dans le birth certificate de l'enfant. Aussi, il donne nous détails sur le compte bancaire. Les sur nous, ces enfants-là, ou bien jointly avec ses parents.
Pour les futures mamans, il y a 2 plans d'aide, la Maternity Allowance ainsi que la Pregnancy Care Allowance. Future maman, là, il peut gagner one-off payment de 3 000 roupies. Alors là, c'est plutôt comme si vous gagnez le budget, c'est par rapport à comme si pour aider sa future maman, là, fait un petit peu sur les dépenses médicales qu'il est capable de faire. Une future maman qui finit arrive dans le 3e trimestre de cette grossesse. Alors, là, vous êtes éligible à un maternity allowance de 2 000 roupies qui vous pouvez gagner pendant 9 mois. Les applications sont ouvertes sur le site web de la MRA, soit le www.mra.mu. Et le cabinet ministériel réuni ce vendredi a pris note de la promulgation des Social Contribution and Social Benefits Child Allowance Regulations 2024 qui prévoit le versement de l'allocation familiale sur le compte bancaire d'une personne désignée par le directeur général de la MRA. Autre décision, le cabinet a pris note des dispositions prises pour la fermeture de la Bel Air State Secondary School le jeudi 11 juillet, date du dépôt de candidature pour l'élection partielle dans la circonscription numéro 10. C'est très probablement le légume le plus populaire à travers le monde, la pomme de terre, une moyenne de 50 kilos par an et par personne. À Maurice, la production moyenne tourne autour de 13 à 15 000 tonnes annuellement. Quelques 200 planteurs sont engagés dans cette activité, parmi Sandia Butchou de la Laura Rencontre. C'est un des produits les plus consommés à Maurice, 26 000 tonnes annuellement. La pomme de terre est riche en vitamines, en glucides, en fer et en potassium. Elle est récoltée entre août et novembre. Un mois avant la récolte, ça s'anime dans les champs. Sandia Butchou fait partie des 200 petits planteurs de pommes de terre du pays. Elle cultive ce féculent sur 10 enfants de terre à la Laura. Dans une plante de pommes de terre, il y a 5 pommes de terre. Parfois, il y a 4 pommes de terre, mais dans une plante là, parfois, il y a 2 livres, parfois, il y a 3 livres. Dépend du climat. Si le climat est bon, il y a plus aussi. Pour avoir une bonne récolte, il faut, dit-elle, bien préparer la terre. La pomme de terre aime les terres profondes et riches. Elle est semée en mai et en juin, préférant le climat hivernal pour une meilleure pousse. Pomme de terre, 3 mois, il prend pour mettre pour récolter, pour planter. Quand on finit dans ça 15 jours, nous allons mettre ce mixine avec nous allons guetter grand matin tantôt. Si on est malade, si on est fraîcheur, tout le climat qui peut passer au lit, si trop beaucoup la pluie, pieds secs. Pomme de terre locale est plus meilleure pour nous l'environnement et pour nous manger parce que pomme de terre locale nous fait chips, nous fait masala, nous met de gros pois, tous les enfants quand on mange, mettent du pain. La culture vivrière, c'est le gagne-pain de cette maman de 3 enfants. Et moi même ce travail, ce barakat qui m'a gagné, j'ai dit moi je fais une comptable avec mon papa même on prend des petits depuis qu'il fait plantation, moi aussi je suis comment dire mon fait plantation dans ma même. Ce qui m'est arrivé, j'ai dit c'est à cause grâce à la terre. Mon content faire un travail. La production locale représente 60% de notre consommation annuelle. Maurice souhaite à terme devenir autosuffisante en pommes de terre. Le National Cancer Center à Solferino élargit sa gamme de services. Il propose désormais des soins des plus pointus aux patients souffrant de maladies cardiovasculaires. Un scanner cardiaque CT et un scanner cardiaque MRI ont été mis en service hier. C'est une première à Maurice dans le domaine de la santé publique. Ces 2 machines permettront de poser des diagnostics des plus précis et rapides. Cet appareil est un cardiac MRI. Il permet de scanner en quelques minutes la partie haut du corps pour un visionnage en 3D des organes, notamment le cœur et ses artères. En 2023, 1045 interventions ont été effectuées au Cardiac Center à Maurice et 6486 en géographie. Il permettra aux cardiologues de poser un diagnostic plus rapide et précis. Ça, c'est la haute engine qui nous a gagné en 3D et sans radiation et sans donner aucun contraste qui a affecté l'engine sur les reins. Mais ça, nous connaissons quand cela peut dilater et quand il est besoin d'opérer.
Il y a un chimio qui est toxique pour les cas. Et un service qui nous peut faire, c'est cardio-oncologie. C'est quoi? Nous pouvons suivre les cas là, nous pouvons connaître quand ça chimio là peut commencer à affecter les cas. Nous avons meilleures images, nous pouvons comprendre sa fonction, sa quantité de sang qui peut pomper là, au plus précis. C'est un gold standard, c'est un meilleur équipement qui nous a servi. Il y a beaucoup de patients qui ont thalassémie. Nous avons fait une virtual biopsy. Nous avons connu dans le muscle exactement qui peut passer. C'est une inflammation, c'est une affaire, c'est ça qui peut affecter les cœurs. Et quel traitement nous avons donné? Nous avons personnalisé nos traitements. Autre appareil mis en service, ce cardiac CT scan qui permet de faire des angiographies virtuelles. CT scan dans l'hôpital cancer, les CAF prend des images ou les cœurs dans 0,45 secondes. Avec sa vitesse-là, même où les cœurs peuvent battre, nous trouvons ATL là, dans toute cette intégralité, nous connaissons côté et bouchage. Le professeur David Playford, un expert de renom dans ce domaine, formera les cardiologues mauriciens à l'utilisation de ces appareils. Les maladies cardiovasculaires sont l'une des principales causes de décès à Maurice et dans le monde. Pouvoir utiliser cette nouvelle technologie pour identifier la présence de maladies cardiaques est vraiment un grand moment pour Maurice. Ces deux appareils permettront un meilleur diagnostic, une première à Maurice, acquis au coût d'environ 180 millions de roupies. Leur mise en service a eu lieu jeudi. C'est un appareil dernier cri, bien poussé, qui pénalise aucune place dans Maurice, même dans les secteurs privés. Avec un appareil pareil, avec sa Tesla, les permet de médecin, cardiologue, chirurgien, prendre des décisions qui besoin, et aussi capable d'un traitement qui plie approprié pour ben patient. Le prochain objectif des autorités est d'acquérir de nouveaux appareils pour une meilleure détection du cancer du sein. Face à la presse ce vendredi, l'Ombudsperson pour les services financiers se dit satisfait du travail abattu par son bureau pour l'année financière 2023-2024. Des 1380 plaintes reçues, 985 ont été résolues. Dan Maraille a aussi parlé de ses objectifs de réduire le temps d'attente pour résoudre des plaintes. C'était ce matin à Eben. Bilan positif pour le bureau de l'Ombudsperson for Financial Services pour l'année financière 2023-2024. Selon Dan Maraille, plus de 70% des plaintes ont été résolues. Durant la période allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le nombre de doléances contre les institutions bancaires s'élevait à 129 et 555 contre les compagnies d'assurance. Elles viennent s'ajouter aux 696 doléances existantes au 1er juillet 2023, ce qui porte le total à 1380. Le bureau a donc résolu 985 cas au cours de l'année. L'Ombudsperson for Financial Services devait aussi ajouter que le recrutement de 4 investigation officers fin 2023 a permis de réduire le nombre de cas en attente. Le staff qu'on a eu récemment depuis décembre l'année dernière. Et voilà, je crois maintenant que le bureau est prêt à pouvoir deliver bien plus rapidement qu'auparavant. On a déjà attaqué maintenant des complaintes qu'on a reçues au mois de juin. Cette précision de la NHDC après la circulation d'une vidéo concernant le relogement de certaines familles à la résidence Camélia à Lavalette. Ces familles, au nombre de 189, sont accompagnées depuis quelques années. Elles ont reçu leur maison le 24 juin dernier. La NHDC précise également qu'elles ont bénéficié de camions pour transporter leurs effets aux frais de la NHDC. Après évacuation, elles devaient détruire leurs cases en tôle pour éviter que d'autres squatters ne s'y installe. Écoutez Christiane Chowry, field coordinator à la NHDC, et Stéphanie Duverger, également de la NHDC. Pourquoi pas faire rénovation de réservoir à la ferme, qui n'a plus de 150 ans. Le gouvernement, il prend la décision, reloge bonne famille qui peut rester au Stateland autour de sa réservoir-là. Comment ça exercice-là, il prend place? Une équipe composée de ministère des Terres, NHDC, ONG et résidents qui restent là-bas depuis longtemps, fait l'enquête sociale porte à porte
pour faire sûr qu'il ne rate personne. C'est temps qu'il me fait comprendre sa famille là, au terrain. Là, je dis comment nous trouver une gain de la case, une gain de lait d'œufs, et tout le monde, 189 familles là, et paieront dans toute la case bientôt, au fur et à mesure. Ce que nous faisons, nous, dans la GDC, nous ne cassons aucune structure, c'est eux-mêmes qui prennent l'engagement. Nous prenons l'engagement, nous signons un consentement pour dire que eux-mêmes gèrent sur des affaires qui là, des affaires personnelles et des structures aussi. Les gens finissent à aller, les affaires qui restent, les dernières affaires qui restent, là, les autorités peuvent prendre ça et mettre ça ailleurs. Voilà, il n'y a aucune la case qui nous crase, nous ne faisons aucun ça, c'est la famille là même qui prend des responsabilités. Après 35 ans d'existence, la Rodrigues Educational Development Company Limited dispose de nouveaux locaux, ce qui représente quelques 500 000 roupies de moins en termes de location. Cette somme ira au bénéfice de l'épanouissement de la jeunesse. Rodriguez souligne le président du conseil d'administration de la compagnie. Le drapeau de la Redco flotte désormais fièrement aux côtés des armoiries de Rodrigues et du drapeau national à l'ex-hôtel Montvenus. Pour cause, la compagnie qui gère 7 collèges à Rodrigues, le lycée agricole de Saint-Gabriel et la Student House de Vaqua est dorénavant dotée de son propre siège dans le complexe administratif de Montvenus. Une somme d'environ 5 millions de roupies a été investie par les autorités locales pour la rénovation du bâtiment. Dans le but de fournir une éducation active et de qualité, le contrat pour l'informatisation de la gestion des collèges sera bientôt lancé, annonce le commissaire de l'éducation. Le projet de School Web-Based Software, c'est un grand projet où on va faciliter la gestion des écoles secondaires pour digitaliser tout ce qui est gestion de l'école. Donc on va bientôt, je crois, allouer ce contrat, c'est en phase d'évaluation. Pour le chef commissaire, l'éducation est le moteur du progrès économique. François Grandcourt souligne que plusieurs mesures ont été mises en œuvre pour mieux encadrer la population estudiantine. Nous avons pas mal de projets au niveau de l'Assemblée régionale de Rodrigues, des projets qu'on a mis en place depuis longtemps, comme par exemple le projet de livres gratuits. Cette année-ci, on vient avec le projet Repas chaud pour les étudiants du primaire et du pré-primaire. Mais on pense faire quelque chose pour les élèves du secondaire. La Redco est le deuxième plus grand employeur à Rodrigues, avec 523 salariés qui travaillent pour encadrer au mieux 3 956 élèves. Les membres de l'Union Maurice ont présenté leur candidate potentielle pour l'élection partielle dans la circonscription numéro 10, Montagne-Blanche-Grande-Rivière Sud-Est. Il s'agit de Douita Nina Ramdeni, pharmacienne de profession. Ils estiment que cette participation à la partielle témoigne de leur engagement démocratique. C'était lors d'une conférence de presse ce vendredi. Et nous terminons cette page locale avec cette exposition de photos de Philippe Lim. Elle se tient à la librairie Le Cygne à Roseville. Ce Mauricien qui vit au Canada depuis les années 70 propose de remonter le temps à travers son art. Cela faisait un moment qu'il voulait montrer ses œuvres. Philippe Lim, Mauricien, vivant au Canada, nous propose une balade à travers les paysages capturés par sa caméra. Une balade que l'auteur promet très riche, tantôt en noir et blanc, tantôt en couleur. Au moment du déclic, notre âme est remplie par beaucoup d'émotions. Et c'est ces émotions qui emmènent une photo à être une photo plutôt qu'un cliché ordinaire. Je vois, s'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de photo. Avec le temps, on vieillit comme tout le monde. Et puis, on voudrait laisser quelque chose, partager quelque chose à nos amis, à nos compatriotes de l'île Maurice. Et c'est pourquoi j'ai laissé ces photos à la librairie Le Cygne. Ces œuvres sont en expo-vente à la librairie Le Cygne à Roseville. Le photographe espère que ceux qui feront le détour prendront le temps d'admirer le résultat de ces déambulations dans de nombreux pays.
Voici le souvenir de Mohamed à propos de Cadbury. Partagez le vôtre et tentez de gagner un lot d'une valeur de 400 000 roupies. Achetez 2 tablettes vintage de Cadbury Dairy Milk. Visitez cadbury.africa et entrez votre code unique qui se trouve à l'intérieur de chaque emballage. Offre soumise à condition. There's always been a glass and a half in everyone. Volkswagen. La page internationale avec Winners. On est tous winners. Du 5 au 24 juillet, l'hiver est là chez Winners. Profitez des prix exclusifs sur une large gamme de produits pour vous garder bien au chaud cet hiver. Une brique de lait écrémé UHT Pinard à 44 roupies 95, 6 rouleaux de papier toilette Winners à 92 roupies 95, 500 grammes de Boneless Mutton Truck Prime Fresh à 209 roupies 95. En ce moment, quand vous faites vos courses en ligne sur winners.mu, participez à notre super loterie Click and Win. Retrouvez nos produits et promos sur winners.mu. Acheter online, livrez la case. On est tous winners. Les images sont saisissantes. Après avoir craché des anneaux de fumée en avril dernier, l'Etna est à nouveau en éruption. Et à côté de lui, le volcan Stromboli a lui aussi repris son activité. À eux deux, les deux Siciliens offrent un spectacle impressionnant. Entre les explosions et les coulées de lave, ils provoquent aussi des inconvénients et mettent les autorités en alerte. Actuellement, l'aéroport de Catane est fermé et le trafic aérien ne devrait pas reprendre avant au moins 15 heures. Une vague de chaleur intense continue de balayer tout le Japon avec 39 degrés Celsius enregistrés dans le centre du pays. L'agence météorologique affirme qu'un système anticyclonique plus fort sur le Pacifique fait monter les températures. Les autorités ont émis des alertes aux coups de chaleur pour 15 départements. Et puis hier, jour de la fête nationale américaine, s'est tenu un sacré challenge à Key West en Floride, le concours du mangeur le plus rapide de tartes au citron. Ici, il ne faut pas manger le plus de tartes, mais être le premier à finir la sienne, les mains dans le dos et un masque de plongée qui recouvre les yeux. Le visage lui est carrément dans la tarte et c'est Joshua Mogul qui remporte le défi. Il a mis 3 minutes et 25 secondes pour terminer sa tarte. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. De nouveaux handisportifs mauriciens se qualifient pour les Jeux paralympiques 2024. Eddie Capdor en longueur et Brandy Perrine aux 100 et 400 mètres fauteuil T54. Ils sont désormais 6 qui s'envoleront pour Paris. Les Jeux ont lieu du 28 août au 8 septembre. Le Mauritius Sevens que vous suivez en direct sur la MBC se poursuit ce week-end à Labourdonnais, dans le nord de l'île, réunissant différentes nations africaines. Cette compétition de haut niveau tient toutes ses promesses. La préparation des différentes équipes s'est poursuivie cette semaine afin d'aller chercher les premières places. Une belle expérience pour certains joueurs et notamment pour les Mauriciens qui auront l'occasion de se mesurer aux Sud-Africains ce samedi.
Un deuxième week-end au rythme du rugby. Les joueurs n'ont pas chômé pendant la semaine, peaufinant leur préparation à la Bourdonnais dans le nord de l'île. En fin de matinée de jeudi, les Algériens et les Mauriciens étaient au travail. Bon, les enjeux de ce week-end, il y a 2 places à prendre pour intégrer les Challenger Series, mais il faut terminer dans le top 4. Pour nous, les enjeux, c'est vraiment de montrer qu'on a notre place dans le top 8, dans le top 8 africain. Il y a 2 ou 3 années de cela, on se battait pour la 16e ou la 15e place. Et aujourd'hui, on est dans les 8 premiers. Donc pour nous, c'est de continuer à gravir les échelons petit à petit et pourquoi pas intégrer le top 6 ou le top 4. De match sur match, on a pu monter en niveau, montrer qui on était et surtout apprendre. C'est ça, il n'y a aucune défaite. On est vraiment dans l'apprentissage. On gagne ou on apprend. Et c'est ça qui est hyper important avec ce tournoi. Et je pense franchement, j'en suis persuadé que le deuxième tournoi qui va arriver ce week-end va être très 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 intéressant. Du beau spectacle à prévoir une nouvelle fois et les amateurs de cette discipline seront bien servis. Joli rendez-vous, j'invite tous les Mauriciens à venir supporter l'équipe de Maurice parce que je pense qu'avec tous les gens qui seront là pour pouvoir supporter de Maurice, ils vont avoir un peu plus de courage de faire le mieux pour le quadricolore. L'attraction principale demeure le duel entre Maurice et l'Afrique du Sud ce samedi à la mi-journée. Le Mauritius Sevens, un événement que vous pourrez suivre sur la MBC. En badminton, le Saint-Denis Réunion Open se tient depuis le 3 juillet, une compétition qui accueille 17 pays, y compris Maurice. Pour nos représentants, surtout pour Kate Fouquioun et Julien Paul, ce tournoi s'insère dans le cadre de leur préparation pour les Jeux Olympiques de Paris qui s'ouvrent dans 21 jours. 2 arbitres mauriciens, Ved Anan Mohabir et Didier Claude, sont aussi à l'île de la Réunion. Hippisme, la 10e journée de la saison à suivre sur MBC 11 ce samedi. 8 épreuves seront disputées avec la 6e comme course principale. 5 partants sont au départ sur 1365 mètres. La 6e course de cette 10e journée s'annonce sur papier disputée et tout dépendra de l'aspect tactique sur les premiers mètres. Pour cause, certains des 5 partants sont réputés pour être des frontrunners, à l'instar de Juniper Lane, de l'entraînement Samraj Mahadia, confié à Rakesh Bogirotti, il tentera de jouer les premiers rôles. L'outsider Licky Ario de l'écurie Amarcy-Oudial peut également figurer à l'arrivée avec Swapnil Rama en selle. Il avait terminé 2e à sa dernière sortie. Pop Icon du yard Dominique Zaki est aussi très en vue. Arizona Silk, qui devrait venir au finish, et Instinctive Power sont les autres partants. Une course qui sera courue sur 1365 mètres vers 15h10, une journée à suivre ce samedi sur MBC 11 à partir de midi. Et puis depuis 20h, vous suivez en direct sur la MBC le palpitant Espagne-Allemagne, premier des quarts de finale de cet Euro 2024. Le score est de 0 partout. Et puis à 23h, le Portugal affronte la France. Le Portugal, emmené par Cristiano Ronaldo, cherche un 2e sacre européen, tandis que la France vise une 3e étoile. Le vainqueur de cette rencontre affrontera celui du match Espagne-Allemagne le 9 juillet en demi-finale. Nous passons tout de suite à la météo. Ministère du Travail, du Développement des Ressources Humaines et de la Formation que propose le magazine de l'Emploi et des Métiers, l'eau télévision les lundis, mercredis et vendredis, l'eau MBC2 à 19h20. Et reportages les mardis et les jeudis, toujours MBC2 à 19h20. Vous êtes aussi capable de checker https://mauritiusjobs.gouv.org et www.mbcradio.tv et aussi page Facebook MBC Maurice. Zame son Moricofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son Moricofi.
Du beau temps a été observé aujourd'hui à travers l'île. Sur la carte synoptique, nous voyons l'anticyclone qui s'éloigne graduellement tout en maintenant un courant d'air froid sur la région. Les prévisions pour Maurice, essentiellement beau cette nuit et demain matin, à l'exception de quelques ondées probables sur les hauteurs de l'île. Cette nuit, la température minimale pourrait descendre jusqu'à 13 degrés Celsius sur les hauteurs. Ailleurs, la minimale variera entre 17 et 20 degrés Celsius. Ensoleillé en général demain au cours de la journée, la température maximale variera entre 20 et 27 degrés Celsius, vent d'est de 20 km/h, devenant variable par moment. Mer forte au-delà des récifs, avec des vagues de l'ordre de 2,50 m s'améliorant graduellement. Les sorties en haute mer sont toujours déconseillées pour cette nuit. À Rodrigue, essentiellement beau cette nuit et demain matin, la température minimale variera entre 18 et 21 degrés Celsius, ensoleillé demain au cours de la journée. La température maximale variera entre 23 et 25 degrés Celsius, vent d'est-sud-est de 25 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer forte au-delà des récifs avec des vagues de l'ordre de 2,50 m, les sorties en haute mer sont déconseillées. À Agalega, période nuageuse avec des averses passagères. Ces averses pourraient être modérées par moments durant la nuit et demain matin avec des risques d'orage isolés. Cette nuit, la température minimale sera d'environ 25 degrés Celsius et demain, la température maximale sera d'environ 29 degrés Celsius. Le vent soufflera du sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales sous les averses. Mer forte avec des vagues de l'ordre de 2,50 m en haute mer. Les sorties en haute mer sont déconseillées. Selon les données du Laboratoire national de l'environnement pour ce vendredi, la qualité de l'air était bonne à Port-Louis, au morcellement La Tourelle à la Tour-Kénig, à Rosil et Plaine-Champagne. Par contre, elle était assez bonne à Beaubassin, Vacquois et à Quatre-Bornes. La qualité de l'air était modérée à Grand-B. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Zame son morikofi, sauce à l'air et sauf molégué. Zame son morikofi. Madame, Monsieur, merci, bonne soirée et excellent week-end à vous.